Allah donne ce qu'il veut, et il reprend ce qu'il veut. Les serviteurs furent choqués. Comment un homme pouvait-il remercier après une telle catastrophe? Mais ce n'était que le premier souffle de la tempête. À peine le messager avait-il terminé, qu'un autre arriva en courant, plus affolé encore. « Maître, vos troupeaux, les bêtes ont été attaquées, dispersées, perdues. La moitié est morte, l'autre introuvable. Encore une perte immense, encore une douleur. » Les gens autour retinrent leur respiration. Mais Ayoub, lui, resta immobile, les yeux remplis de certitude. Louange à Allah, tout est à lui. Sa voix ne tremblait pas. Pas un instant il n'accusa son destin. Et pourtant, la vague n'avait pas fini de frapper. Le soleil se coucha ce jour-là dans une ambiance lourde, comme si même le ciel savait que d'autres épreuves arrivaient. La nuit tomba. La famille d'Ayoub se rassembla pour la prière. Sa femme, patiente et lumineuse, posa sa main sur la sienne. « Allah est avec nous. » Il sourit, un sourire doux, confiant, qui disait « Je sais ». Mais avant l'aube, la troisième annonce arriva. Un messager, couvert de poussière, les vêtements déchirés, entra en trébuchant. Il mit un genou à terre, incapable de parler. Le cœur d'Ayoub se serra. Il n'avait jamais vu un homme aussi détruit. « Dis-moi, mon frère, qu'Allah apaise ton âme. » Le messager leva des yeux pleins de larmes. Et alors tomba la nouvelle qui aurait brisé n'importe quel père. « Maître, vos enfants ?» Le monde se figea. Ils étaient dans la grande maison. Un vent violent, un effondrement. Personne n'a survécu. Le silence devint un poids insupportable. Ayoub ferma les yeux. Ses mains tremblèrent. Ses lèvres frémirent. Ses enfants, sa joie, ses trésors vivants, partis en un instant. Les serviteurs éclatèrent en sanglots. Sa femme tomba à genoux. Le messager pleurait encore plus fort. Mais Ayoub, lui, posa son front au sol. Et il dit, d'une voix cassée mais ferme, « Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Alhamdulillah, même pour ce que je ne comprends pas. » Un homme qui remercie Allah en perdant ses enfants. Cela dépasse l'entendement humain. Mais en ce moment précis, le ciel tout entier regardait, et Ayoub venait de montrer qu'aucune épreuve, même la plus douloureuse, ne pouvait éteindre la lumière de la foi. Après la perte de ses biens, puis de ses terres, puis de ses enfants, une dernière épreuve, la plus longue et la plus lourde, s'abattit sur Ayoub. La maladie. Une maladie étrange, invisible, douloureuse, lente, comme si chaque jour retirait un peu plus de force à son corps, mais jamais à son cœur. Peu à peu, il perdit la mobilité, puis la vigueur, puis la santé qu'il avait toujours connue.